Ils sont au total 4 ministres du gouvernement à recevoir ce mercredi 16 février 2022 la délégation du directeur exécutif du Programme alimentaire mondial PAM. Il s'agit du ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, du ministre des enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, du ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toye-Fodé, et du ministre de la Santé, Benjamin Humpati. Parce que le portefeuille de ces différents ministères bénéficie en partie du Programme alimentaire mondial à court, moyen et à long terme, le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial notifie l'objectif de la visite. Nous sommes les fournisseurs des repas scolaires, la plus grande agence qui fournit les repas scolaires au monde. Nous savons la différence que les repas apportent dans la vie d'un enfant et dans celle de sa communauté. Cela nécessite un engagement. Il n'y a pas meilleur investissement que celui qu'on fait dans un enfant. Des filles et des garçons à l'école, et donc investir en eux, c'est construire un avenir meilleur pour leur vie. Nous vous sommes reconnaissants pour le partenariat et nous savons que le Bénin est un modèle en matière d'alimentation scolaire pour le reste du monde. Le ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale à l'ouverture de la séance. Notre détermination, nos objectifs en tout cas pour les quelques années qui viennent, c'est le renforcement du capital humain autour de l'éducation premièrement et ensuite de la santé. C'est les deux grands objectifs de notre programme d'action du gouvernement. Je veux vous dire, monsieur le directeur exécutif, la satisfaction du gouvernement pour la coopération que nous avons autour du programme des cantines scolaires. Nous sommes partis, comme vous le savez, avec un programme qui était très embryonnaire. Nous avions à peine 10% d'accès des enfants aux cantines scolaires. Nous sommes passés à 31%, à 51%. Aujourd'hui, pour l'année scolaire qui est en cours, notre objectif est d'atteindre 75% d'accès. Et si tout se passe bien, dans un an, nous envisageons d'atteindre un accès de 100%. Les ministres des enseignements maternels et primaires et le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche sur la nécessité du PAM dans la gestion des cantines scolaires au Bénin. En termes de partenariat, monsieur le ministre d'État, je dois pouvoir dire que c'est inédit ce que nous sommes en train de faire. C'est inédit dans ce sens qu'au-delà du repas chaud que le PAM a pris l'engagement d'offrir à tous nos écoliers concernés, durant les 5 premières années, il n'y a pas eu de faille. Tout à l'heure que sur les 7500 écoles primaires environ que nous avions démarré timidement avec environ 10% de taux de couverture et nous sommes passés à 31%. Et avant terme du PAG 1, nous sommes allés à 51%. Pour qu'en 2022, en septembre prochain, Inch'Allah, nous serons à un taux de couverture de 75%. Au-delà de la capacité du PAM de pouvoir donner à manger aux enfants, il y a eu une coopération technique importante qui met l'accent sur l'approvisionnement des cantines par des produits locaux. C'est tout nouveau. Et ce partenariat nous a permis, et c'est maintenant le lieu même de saluer la dextérité du représentant résident qui, avec nous, a parcouru le pays, a été avec nous dans les bassins de production, a discuté et négocié avec les coopératives, a vu les infrastructures possibles qui devaient permettre de collecter, de gérer ces produits, apporter les corrections qu'il faut. Et aujourd'hui, nous arrivons à capter une partie de la production domestique. Le ministre des Affaires sociales et de la microfinance et son homologue de la santé ont également apprécié ce programme qui soulage la scolarisation des enfants au Bénin. Et je voudrais saluer l'ingéniosité et l'impact fortement positif du programme des cantines scolaires, l'impact hautement social, parce que nous savons le lien direct qu'il y a entre ces repas chauds qui sont offerts
à des enfants en milieu scolaire et leur maintien dans le système éducatif. Et principalement le maintien des filles, parce qu'au niveau du social de notre département, nous nous occupons des questions d'égalité filles-garçons et comment toutes les stratégies à mettre en place pour maintenir les filles à l'école le plus longtemps possible. Et ce programme de cantines scolaires nous aide quelque part à atteindre cet objectif important. Ce programme de cantine scolaire qui a été mis en place a été déterminant pour la prévention des maladies à risque infectieux chez nos enfants, notamment l'éviction des maladies diarrhéiques, par déjà ces regroupements ensemble qui permettent de favoriser l'hygiène, notamment le lavage des mains avant de s'alimenter, l'accès aux repas chauds préparés dans des conditions sécurisées. La chargée du suivi du programme alimentaire mondial au Bénin fait quelques observations. C'est une tâche très difficile, mais il faut reconnaître que PAM le fait et les vivres sont à disposition des élèves dans le temps. On a rarement des cas de rupture de vivres dans les écoles. Ministre de l'économie et des finances et son homologue des affaires étrangères et de la coopération se sont fait représenter.